attention, il aura... Attention de... Tu peux me présenter ta bécane? Vous avez tous les mêmes? Non, pas du tout. Non. Pas du tout? Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La taille de ce tube-là qui peut varier. Au niveau du cadre? Voilà. En fait. Donc en fonction de la taille du pilote, la taille du cadre varie pour être le plus à l'aise possible. D'accord. Voilà, donc moi pour ma part, c'est un 21 pouces. Donc la longueur est une des plus grandes parce que pour ma taille, qui me convient le mieux. Bah, ça fait quand même petit pour votre taille, je trouve. Ça reste des petits vélos, hein, ça reste petit vélo, mais d'accord. C'est une des plus grandes tailles de cadre qui est. Ok, d'accord. Et les autres sont différents là? Alors celui-là, ça doit être un 21 aussi, mais l'autre d'à côté, le 17R là, ça doit être un 1,75. Donc ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, hein, c'est pas léger, mais la différence se sent quand on est sur le vélo. Ok, très bien. Protection obligatoire pour tout le monde alors? Protection obligatoire, gants, casque, pantalon long, manches longues, d'accord. et des chaussettes. Chaussettes au-dessus des chevilles. Et le système de frein à l'avant, c'est normal, il n'y en a jamais alors? C'est interdit. C'est interdit? Interdit en course. C'est vraiment un risque majeur pour des chutes et on verra jamais de frein avant sur un compétiteur, non. Sur un compétiteur, non. D'accord. Ok. Vraiment dans le règlement, c'est interdit d'avoir un frein avant. D'accord. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes... Et vous êtes comme les cyclistes en fait, vous avez comment dire ça, une maison, enfin je veux dire un siège à qui vous appartenez. Un club, oui. Un club en fait. Pour notre part, nous on est de Niort, le club de Niort. D'accord, mais vous avez donc là c'est l'habillement en fait de... Voilà, donc ça c'est notre maillot. D'accord. Niort. Donc voilà, chaque club a une piste comme celle-ci, puis on organise une course dessus pour un classement après. À l'issue de toutes les courses. Vous êtes un des arbitres de cet événementiel. Oui. C'est quoi exactement comme événementiel sportif? Et là actuellement c'est une manche du championnat régional de BMX. D'accord, il a lieu tous les ans en fait, sur Sainte? Enfin, il a lieu oui, sur Sainte, oui, tous les ans. Tous les ans sur Sainte. Oui, mais il y a 6 ou 7 courses pour attribuer le titre du meilleur pilote par catégorie au championnat régional. Régional, donc voilà, on reste, ça c'est région. Là c'est régional. Là c'est région Poitou-Charentes. D'accord. Donc Poitou-Charentes c'est Sainte, c'est La Rochelle, c'est Saint-Jean d'Angély, c'est Cognac, c'est Effre, c'est Niort et c'est Solgé. Solgé c'est Saint-Léger-de-la-Martinière. Ah d'accord, il y a certaines Solgé, communes, il y en a ben quoi oui. au total quoi, une dizaine en fait qui se réunissent pour en fait C'est un championnat. C'est un championnat. C'est un championnat. Ils vont se retrouver après pour une finale. Dans 15 jours, dans 15 jours, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver à Niort, si je me souviens bien. Donc la prochaine, d'accord. La prochaine, dans 15 jours, les c'est Niort. qualifications d'aujourd'hui se font... Ah non, mais les qualifications d'aujourd'hui s'arrêtent ce soir. S'arrêtent ce soir. Et on redémarre à Niort une autre course. D'accord, mais c'est pas un challenge. Mais là, il y a des points. Il y a des points d'attribuer. Ah voilà. Voilà. D'accord. Le premier a tant de points, le deuxième, tous ceux qui ont participé un ont peu des comme dans points. la Formule 1, en fait, Voilà, ils cumulent des points à l'année. Ils ont tous des points. Et ils ont un classement au final Voilà, dans la fin de saison. Voilà. On fait l'addition de tous les classements, de tous les points qu'ils ont eus sur les 7, 8 ou 9, je ne sais pas combien de compétitions qu'il va y avoir. Dans l'année, ça leur fait quand même beaucoup de compétitions. Ah ben c'est avant l'été. Hein. Tout se passe avant l'été. Tout se passe avant les vacances. Et est-ce qu'il arrive que des jeunes arrivent à se démarquer plus que les autres dans ce genre de compétition? Oui, et qu'ils arrivent à faire... Oui, parce qu'il y en a qui ont déjà de l'expérience.
Hein. Il y en a qui ont de l'expérience parce que, bon, ils ont à 10 ans par exemple, et il y en a qui ont 5 ans d'expérience à 10 ans. Ah oui. À seulement 10 ans, ils ont déjà 5 ans d'expérience. Mais on débute à 6 ans, 5-6 ans. Ah, c'est un sport qui n'est pas interdit de commencer très jeune, en fait. On débute depuis le début, et puis après, on démarre, et puis après, il y en a aussi qui font les courses nationales. Après, ça va être national, voire international. Mais ils peuvent se qualifier. Est-ce que les courses régionales sont importantes ou comment dire ça, enregistrées pour les nationales justement? Ils doivent se pour certains, oui, parce que pour les nationales, il faut avoir fait 2 ans, il faut avoir fait déjà 2 ans de course régionale. D'accord. Très bien. Et donc vous êtes tous arbitres ici? Oui. Très bien. On y va, il n'y a pas d'arrêt. Et j'ai fait connaissance avec monsieur Hiver. Monsieur Hiver. de Cognac. de Cognac. 29 ans de BMX. D'accord. Alors vous voyez, je crois que je suis un des plus anciens, je crois, sur le circuit ici. D'accord. Bah, je vais essayer de faire un petit montage vidéo de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça porte un certain nom. Aujourd'hui, c'est... C'est le championnat régional, c'est la première manche. C'est la première manche du championnat régional à Saintes. Première manche du championnat régional à Saintes. Voilà, au moins je l'enregistre en même temps, comme ça je pourrais les... Pas de problème. D'accord.